merci à tous les quatre d'être présents là cet après-midi pour une petite interview. Donc le but de cette interview, c'est de faire un état des lieux de la situation actuelle et également se projeter sur l'avenir. Donc Olivier, la série actuelle est difficile avec seulement un point pris sur 15 possibles. Comment vis-tu cette période sur le plan moral? Alors personnellement sur le plan moral, forcément un point sur 15 possible, on est loin de nos attentes et de nos ambitions. Donc on est clairement dans une spirale négative et c'est impactant pour tout le monde, mais on continue de bien travailler, on est tous solidaires à l'entraînement. On travaille bien, on fait des bonnes séances et on va relever la tête et repartir de l'avant. Kylian, toi tu es impacté moralement par rapport à cette situation? Oui, bien sûr, je pense qu'on est tous impactés par cette situation. Nous, en tant que joueurs, on veut gagner tous les matchs et aujourd'hui de ne pas prendre de points, c'est compliqué. Donc, comme il a dit le capitaine, il faut se remettre au travail pour passer à autre chose et récupérer des points maintenant. Diag, quelle part de responsabilité individuelle chaque joueur doit-il prendre dans cette situation? Dans un premier temps, se remettre en question déjà. Chacun doit se remettre en question et on doit se faire une analyse personnelle sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. Et continuer à travailler, se concerter quand il le faut. Ça va passer par beaucoup de communication aussi, je pense. Et par la suite, ça peut qu'aller. Il faut que ça bascule. En un match, je pense que tout peut basculer sur le côté positif. Justement, tu me parles de communication. Est-ce que dans le vestiaire, vous arrivez à discuter entre vous? Oui, bien sûr. On en discute tous les jours. On n'a pas de mal à se parler entre nous. Et c'est ça qui est bien aussi. Après, mettre en œuvre ce qu'on se dit, c'est autre chose. Mais en tout cas, on s'écoute, on s'entend et les messages ils passent bien. On met le doigt sur ce qui va pas, sur ce qui va aussi. Et je pense qu'il suffit d'un match pour rebasculer sur une spirale positive. Momo, est-ce que tu comprends la frustration et les critiques des supporters? Comment les prends-tu en tant que joueur? Moi personnellement, j'ai un peu d'expérience, donc j'ai l'habitude. Les critiques, elles sont légitimes, on les comprend parfaitement. Au-delà de la pression qu'il peut y avoir à l'extérieur, le plus important c'est la pression et l'exigence qu'on s'impose à soi-même avec le staff et les joueurs, tout simplement. Donc, Olivier, avec 2 semaines pour préparer la prochaine rencontre face à Clermont, comment l'équipe compte-t-elle utiliser ce temps pour se remettre en question? Alors 2 semaines, ça laisse le temps en effet de cibler, comme l'a dit Diag juste avant, les points négatifs à améliorer, mais aussi les points positifs à continuer. Il faut s'appuyer là-dessus aussi. Ça laisse le temps aussi de repréparer un petit peu le corps et de ressourcer un peu le mental. Donc ça fait du bien, l'équipe travaille bien et on trouve les solutions, on les cherche et on les trouve. Et ça ira pour le match de Clermont, j'ai aucun doute. Kylian, penses-tu que la remise en question doit venir de chaque joueur individuellement ou être portée par tout le groupe dans son ensemble? Ouais, je pense que dans les deux cas, c'est la même chose. Je pense que chacun doit se remettre en question et que le groupe intégralement aussi. Parce que chaque élément est important aujourd'hui pour le groupe. Donc tout le monde doit tirer dans le même sens parce qu'on est tous dans le même bateau et pour aller chercher ces résultats. Justement, en parlant de remise en question individuelle, Diag, sur quel aspect est-ce que tu estimes qu'il serait important de t'améliorer? Dans la zone haute, par exemple, je pense que je pourrais apporter un plus en trouvant les passes qui pourraient faire mal à l'adversaire. Après, bon, il y a plusieurs. On peut faire mieux dans toutes les zones du terrain, défensivement. Et je pense que dans la communication, surtout quand l'équipe va mal, je pense que vu que je suis assez écouté de tous et que ma voix porte, je devrais faire passer un message à tout le groupe quand ça va pas. Et toi, Momo, sur quel aspect tu estimes que tu devrais t'améliorer? Je parle pas forcément de l'aspect sportif, mais aussi de l'aspect extrasportif, le vestiaire, le terrain, partout. Non, mais comme vous l'avez dit, vous avez parlé d'une spirale. Qui dit spirale dit plusieurs matchs. C'est jamais la même équipe qui a débuté, donc on comprend très vite que c'est une remise en question globale et de tout le monde. Même quand on joue pas, on est aussi concerné.
Moi, voilà, et j'ai eu quelques blessures en début de saison. Je connais mes axes de travail, ils sont surtout athlétiques. Maintenant, il y a différentes sortes de leaders dans un groupe, comme l'a dit Diag. Voilà, il y en a c'est par la voix, il y en a d'autres c'est par l'exemplarité, il y en a d'autres c'est des leaders techniques. Et il faut que ces leaders émergent. Et je pense que ce qui pourrait être bénéfique à cette situation, c'est de voir les caractères. C'est dans les situations difficiles que les caractères et les personnalités se révèlent. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Dans cette équipe, il y en a quand même des caractères, des gens qui peuvent s'imposer, qui peuvent dire les choses pour que la situation avance de façon positive. Non, mais exactement, comme vous l'avez dit, il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes joueurs, mais avec du talent, des qualités, il y a du caractère, et donc c'est à nous de renverser la tendance. Olivier, est-ce que tu sens que l'équipe est capable de redresser la barre rapidement ? Oui, l'équipe est totalement, bien sûr, est totalement capable de renverser la tendance. On l'a montré par le passé, on est totalement capable de faire des séries et d'enchaîner des matchs. Et là, on est dans une spirale négative et comme Momo l'a dit, c'est une remise en question de tous. Faut qu'on soit tous exigeants envers nous-mêmes et qu'on se remette tous en question pour tirer tous dans le même sens. Et à partir de là, on va forcément redresser la barre, j'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que vous vous êtes dit franchement les choses pour faire changer ? Il y a eu une réunion où il y a énormément de choses qui ont été dites, des bonnes choses. C'était très constructif et c'était réaliste. Donc je pense que les discours sont bien passés. Et maintenant, comme l'a dit Diag aussi, faut qu'il y ait les actes maintenant sur le terrain. Il faut que ça se mette en place. Kylian, penses-tu que l'effort collectif, donc finalement, c'est la clé pour progresser ? Ah non, mais ça c'est certain. C'est certain que l'effort collectif, c'est ce qui fera la différence. On est dans un sport collectif. Donc on est obligé de passer par là pour avoir des résultats. De dire aujourd'hui on a besoin d'une personne pour pouvoir réussir, ça serait se mentir, et ce serait nous se mentir à nous-mêmes, et la personne qui pense être la seule à pouvoir faire la différence se mentirait même à elle-même. Olivier, je reviens vers toi en tant que capitaine. Est-ce que tu te sens libre de dire ce que tu veux à tes coéquipiers, et penses-tu que tes messages soient entendus et pris en compte ? Alors oui, je pense être libre de dire ce que je pense et ce que j'ai envie à mes coéquipiers. Après, il faut toujours mettre la forme, bien évidemment. Mais oui, je suis libre, et après, je pense que dans le vestiaire, je suis quelqu'un d'assez écouté. Donc je pense que quand je prends la parole, mes discours passent. Diag, tu l'as dit aussi, tu es écouté dans le vestiaire. Est-ce que tu as déjà dit des choses un peu crues, un peu franches à tes coéquipiers, faire changer un peu l'état d'esprit ? Ouais, bien sûr. Après... c'est surtout que là, en cette période, c'est là où on doit dire les choses, comme tu as dit, les choses crues. C'est là où on doit vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et nous qui sommes là, nous sommes des cadres, et c'est ce qu'on fait en ce moment même. C'est mettre le doigt sur ce qui ne va pas, essayer de régler tous ces petits détails qui nous coûtent des matchs. On est obligé de se dire les choses. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais ça nous fait avancer et c'est le plus important. Momo, comme le dit Diag, c'est vrai que des fois il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre dans le vestiaire par son capitaine ou par un autre coéquipier. Toi, en tant que joueur, est-ce que tu es à l'écoute des messages du capitaine ? Est-ce que tu les relais auprès de tes coéquipiers les plus jeunes ? Mais bien sûr, on a la chance d'avoir un vestiaire, encore une fois, comme je l'ai dit, qui est sain, qui est composé de joueurs compétents, avec des qualités. Donc voilà, je pense que tout le monde est à l'écoute. Sans parler de hiérarchie, bien sûr, il y a un capitaine, mais il y a d'autres joueurs importants. Le capitaine, il est là pour faire passer des messages. Voilà, tout le monde le connaît, il est impliqué dans le club. Moi, je suis à l'écoute, je peux transmettre, il n'y a aucun souci. Je ne crois pas que c'est une question d'âge, c'est juste une question de pertinence et de ce qu'on dit, et de ce qu'on avance, tout simplement. Les 4 personnes qui sont là en face de vous, bien sûr qu'elles ont une responsabilité dans le vestiaire. Kylian, à quel point ces 2 semaines sont importantes pour repartir avec un état d'esprit guerrier ? Non, c'est sûr, les 2 semaines elles sont très importantes parce qu'elles vont nous permettre de travailler. Comme il l'a dit tout à l'heure le capitaine, il y a eu des choses négatives, il y a eu des choses positives. Les choses positives, il va falloir accentuer dessus. Les choses négatives, il va falloir les rectifier. Et justement, ces 2 semaines vont nous permettre justement de bien travailler là-dessus et de bien préparer Clermont pour aller gagner ce match-là. Olivier, comment penses-tu qu'il est possible de transformer les difficultés actuelles en opportunités pour l'avenir de l'équipe ?
Dans chaque difficulté, il y a du positif à en tirer, il y a des leçons à en tirer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On en tire des leçons, on en tire des conclusions. C'est grâce à ces conclusions qu'il va falloir avancer. Et c'est ce qu'on fait. Le staff, il se remet en question aussi. Il nous propose d'autres types de contenus, d'autres séances. On travaille dur, tout le monde travaille dur, tout le monde est impliqué, tout le monde avance dans le même sens et est dans le bon état d'esprit. Et il n'y a que comme ça qu'on va inverser la tendance et ça va aller, j'en ai aucun doute. Yag, est-ce que tu penses que le soutien des supporters peut jouer un rôle important? Est-ce que tu aurais un message pour eux? C'est sûr que leur soutien il compte énormément. Et comme j'avais dit dans ma première interview après mon premier match, c'est le 12e homme. Ils font intégralement partie de l'effectif, même si je peux dire. Mais on aura besoin d'eux jusqu'au bout. Et c'est sûr qu'avec ou sans eux, ça ne sera pas pareil. Donc on les invite à être derrière nous, à nous soutenir. Et on va faire le boulot pour nous, pour eux et l'ensemble du club. Au-delà des supporters, on a la chance quand même d'être dans un club où il y a du personnel au quotidien. Donc on se rend vite compte le lundi en arrivant qu'on a déçu du monde. Le prochain match, donc c'est à domicile contre Clermont. Donc on peut compter sur vous pour les 3 points. Totalement. Bien sûr. Totalement. Et merci à tous les 4. Merci.